Salut, salut. Bon, je vous présente pour cette petite vidéo, parce qu'on m'a souvent posé la question, ma manière d'affûter donc un couteau croche. Donc, pour faire mes cuillères, j'utilise quand même beaucoup le couteau croche, la gouge aussi. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Et parfois, voilà, celui-là typiquement commence à être un petit peu fatigué. Donc, je vais m'attaquer au réaffûtage. Donc, sur cette table, vous voyez pas très bien, je vous montrerai après, j'ai différentes pierres, donc soit à eau, voilà. Voilà mes différentes pierres. Donc à eau, gros grain, grain fin, métal directement. Ça c'est à huile, donc la DC4, et puis de nouveau à eau, donc la naturelle, grain moyen, très gros grain, bon à éviter ça, mais bon, ça peut servir. Voilà, donc, vous pouvez acheter des choses pour vraiment pas cher, hein, pas la peine de vous ruiner. Le tout d'avoir à peu près toutes les sortes de grains, c'est mieux. Voilà, je vais utiliser la DC4 parce que je sais que pas mal de gens l'ont. J'ai aussi une pierre naturelle trouvée donc dans la nature, un peu type ardoise, voilà, dans les marnes. Mais ça c'est assez fin, c'est pour finir. Et je vais prendre la DC4, c'est juste pour montrer un petit peu le geste en fait. Donc déjà je mets comme ça pour bien tenir fixe ma lame, hein, parce que comme ça elle a tendance un petit peu à... Donc on le tient sur soi. Pour les gouges c'est pareil. Et comme l'angle est là, d'accord, et ben c'est sur cet angle là où je vais prendre le plus gros grain parce qu'on en a besoin. Donc je fais des petits ronds comme ça dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Donc sachant que la partie qui travaille le plus c'est la partie arrondie ici, hein. Mais bon, j'affûte tout. Voilà, tout simplement. Il faut essayer de garder l'angle évidemment. Alors vous pouvez faire une petite marque avec un feutre indélébile, hein. Comme ça, quand vous frottez au fur et à mesure, ça enlève et puis vous voyez ce que vous faites. Vous entendez ce petit bruit là, ce petit crissement? Et il va se créer forcément un morphile, donc comme un petit rebord qui se crée, c'est invisible à l'œil nu, hein, mais qu'il faudra enlever ensuite. Voilà, donc ensuite on prend un grain plus fin. Bon, c'est plus long que ça, hein, faut quand même y aller, hein. Rien que là, je sens déjà que c'est mieux. Et donc, pour enlever ce morphine, je me suis fait un rond comme celui-là, avec du papier de verre dessus. Enfin, du papier à poncer, quoi, d'accord. Et je passe ensuite à l'intérieur, comme ceci, pour enlever donc le morphine. Si je veux prendre un grain plus fin, j'ai ma fameuse
fameuse pierre trouvée dans les marnes. C'est la même opération. Alors le plus dur, c'est garder l'angle, évidemment. Je répète mon cas. Donc là, je vous ai montré vite fait. Je vois que faut un peu de patience. Hein. Théoriquement, c'est quasiment 10 minutes hein, pour affûter un couteau croche, mais je sens quand même que là, il est un peu mieux. Voilà, voilà. Et voilà, c'était juste ça. La prochaine fois, je vous montrerai pour des gouges. Vous pouvez très bien acheter une gouge arrondie, comme celle-ci. Et je vous montrerai comment j'affûte ça. Voilà, allez, ciao, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, je pense qu'il y aura de plus en plus de vidéos sur cette chaîne, même s'il y en aura encore sur ma première chaîne Agnès Expérience du Craft. Mais voilà, plein de petits trucs comme ça. Allez, ciao.